Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous brièvement aujourd'hui pour tirer quelques cartes, pour offrir un oracle pour la semaine qui arrive et pour voir un petit peu ce que notre moi supérieur peut nous informer, nous rendre plus conscients de certaines des influences qui peuvent être déjà présentes mais qui ne sont pas forcément visibles de manière consciente. Alors je vais juste tirer 5 cartes en essayant de trouver la plus haute... en demandant de trouver la plus haute guidance pour voir la situation, qu'est-ce qui est invisible, la situation visible, ce que l'on apprend et le résultat de ce que l'on est en train de faire. Alors pour le moment, notre situation, c'est nous sommes le monde, c'est vraiment arriver à reconnecter avec cette richesse, cette abondance, ce pouvoir de la richesse intérieure, de toujours arriver à partager toujours plus, à devenir de plus en plus généreux, de plus en plus riche, de plus en plus abondant, et donc de pouvoir communiquer et partager de plus en plus. C'est vraiment la carte qui le 10 de denier dans le tarot, c'est la carte qui représente la richesse, l'abondance par excellence, et ici c'est nous sommes le monde, c'est-à-dire c'est un partage, une seule terre, un seul univers, l'univers, on va tous dans la même direction, l'univers, c'est uni, on est tous, en réalité il n'y a qu'une seule vie dans l'univers, dont nous sommes tous une extension, et donc il faut choisir volontairement, le libre arbitre nous a été donné pour choisir le bien, le beau, le vrai, l'abondance, la joie, le bonheur, et l'amour et la lumière, et se détacher de toutes les choses qui sont à contre-courant de cette énergie, qui sont des illusions de l'ego, du mental humain, qui ont été créées pour justement nous forger un caractère et nous déterminer vers la libération éventuellement. Dans l'invisible, il y a une victoire très importante qui n'est pas encore visible, mais c'est vraiment la victoire qui est là dans l'invisible. Donc bon, il faut se préparer pour préparer quelque chose de complètement nouveau, parce que cette victoire, c'est pas une victoire qui... c'est pas ça y est, c'est fini, on a tout gagné, c'est juste, ça nous permet de poser notre pied sur une nouvelle marche qui nous permet de commencer quelque chose d'autre. Dans le monde du visible, on a tous les potentiels de l'existence, on a l'existence même, c'est-à-dire c'est quelque chose d'indéfinissable, l'existence c'est quelque chose d'infini. Cette carte, c'est la carte du magicien, c'est Mercure, c'est l'intelligence active, c'est le pouvoir de la compréhension de qui nous sommes et de comment utiliser nos pouvoirs pour arriver à manifester les choses que l'on veut, mais aussi d'être en contrôle, d'avoir la confiance en soi qui nous permet de manifester les choses qu'on a besoin de manifester. On a tous les éléments. Cette carte nous dit pas si ce qu'on veut est bien ou mauvais pour nous, c'est à nous de le déterminer par rapport à nos propres choix intérieurs, mais elle nous dit qu'on a les moyens d'obtenir ce que l'on veut. Grâce à la compréhension du monde des éléments. Donc c'est vraiment une question de pouvoir s'ouvrir à recevoir cette sagesse qui est tout le temps présente, c'est-à-dire que mais tant qu'on est pris dans on croit savoir, en réalité on reste dans un cycle qui est relativement limité, et au plus on sait que l'on ne sait pas, au plus on est proche de la vérité, et au plus la possibilité d'une nouvelle sagesse peut se révéler à nous. Ce que on est en train de travailler actuellement, ce sont les conditionnements. C'est le lion qui vit comme un mouton, parce qu'il ne sait pas qu'il n'est pas un mouton, c'est un lion qui se croit un mouton, donc il vit comme un mouton, et donc il doit se débarrasser de ses chaînes, il doit se débarrasser de tous les systèmes de programmation, de conditionnement qui l'empêchent de vivre comme un lion, c'est-à-dire souverain, libre, heureux. Un lion, il marche tout seul dans la jungle, il n'a pas peur de rien, il n'a pas besoin de suivre quelqu'un. Et donc c'est tout un procédé de possibilité aussi d'éveil vers quelque chose de plus... parce que c'est vraiment aussi la carte du matérialisme, donc il faut se détacher un peu du matérialisme pour arriver à voir que tout ça ne nous apporte pas vraiment, tant qu'on est enfermé dans quelque chose, enfermé dans des désirs ne sont pas, qu'on ne peut pas accomplir dans ce cycle-là. Il vaut mieux se détacher du cycle, aller dans l'infini, aller dans votre âme, aller dans la sphère de pureté de l'univers, dans votre propre... Vous ayez confiance que cette sphère existe, vraiment, et au plus vous travaillez avec cette sphère, au plus ça devient possible de s'harmoniser avec, et depuis cette position, on reçoit toutes les informations qu'on a besoin, on revient dans notre situation et on voit les choses complètement différemment, qui nous permettent justement
de ne plus se sentir attaché à toutes ces choses, parce qu'on est attaché à des tas de choses, bon, le corps physique étant la première des attaches, hein, mais enfin il y en a d'autres, il y a toutes sortes de choses psychologiques, des mauvaises habitudes psychologiques, bon, qui sont poussées dans les médias, qui sont poussées dans la société pour justement garder les gens robotisés, mais il faut se libérer, c'est pas la faute du système, si on n'est pas libre, c'est à nous de nous libérer. La lumière est plus puissante que tout, notre lumière peut nous sortir de tous ces conditionnements, hein. Donc il faut vraiment continuer à travailler, être patient et savoir que bon, les choses vont avancer, ou ont avancé, vont continuer d'avancer. Et le but de tout ça, de cette expérience, c'est d'arriver à pouvoir être libre. Ici c'est le traveling, c'est le voyage. Donc c'est vraiment ça va nous libérer pour pouvoir commencer à être beaucoup plus libre mentalement, beaucoup plus libre psychologiquement, parce que bon, c'est bien sûr la liberté dans le monde actuel, dans notre société, la liberté est en grande partie connectée à notre habilité, à nos finances, ou à notre emploi du temps, ou nos responsabilités familiales. Mais en réalité, la liberté intérieure nous délivre de tout ça et nous apporte l'harmonie entre tous ces éléments. Donc c'est une question, il faut quand même un peu avoir de la foi, de ne pas avoir besoin de tout contrôler, de savoir que bon, l'univers s'occupe de tout à partir du moment où on met notre attention sur la lumière, on est toujours connecté et on peut recevoir une guidance qui nous informe sur notre prochaine étape. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant, que cette semaine on pourra vraiment faire des efforts pour arriver à avancer au-delà du conditionnement et pouvoir commencer à se libérer pour de nouveaux voyages. Bon, essentiellement, il faut apprendre la sagesse. Hein. La sagesse, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Il faut la connaître par cœur. C'est-à-dire, c'est développer notre esprit lucide, notre compassion miséricordieuse et notre courage intrépide. Et toujours trouver des moyens avoir plus de compassion, plus de lucidité, plus de courage. Et au plus on arrive à développer une de ces trois valeurs, au plus les deux autres sont renforcées dans la même pensée, dans le même effort, dans la même mouvance. Et ça nous apporte de la sécurité intérieurement, on se trouve sécurisé par cette connaissance, cette habilité à retourner dans notre moi intérieur, dans notre fort intérieur. Et il faut apprendre à savoir que développer, cultiver cette habilité de revenir à son centre, revenir à l'intérieur de soi où on est constamment en sécurité et on obtient cette liberté également. Donc voilà, il faut, parce que la connaissance que l'on recherche ne vient pas de l'ignorance. On a une partie d'ignorance, une partie de connaissance, mais la connaissance, la connaissance vient de la connaissance et de la pratique de la connaissance. Et c'est en pratiquant la connaissance qu'on obtient la sagesse, et la sagesse nous amène au vrai pouvoir, au pouvoir sur nous-mêmes. Bon, comme dit Todd, une fois qu'on a le pouvoir transcendantal, on a le pouvoir sur toute la vie, mais notre pouvoir est une force bienveillante, donc il n'y a pas de s'inquiéter sur ce pouvoir. Par contre, le pouvoir qui n'est pas connecté à l'amour et qui n'est pas connecté à la lumière, qui n'est pas connecté à la sagesse, forcément se découle en abus de pouvoir. Hein. Mais en restant bien connecté avec son cœur, on arrive toujours à garder une direction qui est sensible et qui permet quand même d'assister tout le développement de la vie autour de nous. Je voulais aussi parler j'avais souvent recommandé par rapport à un grand mouvement philosophique qui s'appelle le stoïsme, parce que bon, quand on vit des moments difficiles, le stoïsme c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Alors le stoïsme c'est un mouvement qui s'est développé après la mort d'Aristote. C'était un philosophe qui s'appelait Zénon de Kition, pas Zénon d'Élée, le grand philosophe présocratique, Zénon de Kition, et son école qui l'opposait, c'était les épicuriens. Les épicuriens croyaient que même s'il y avait des dieux, c'était pas la peine de s'en occuper parce qu'ils n'avaient rien à voir avec le monde terrestre, ils s'en occupaient pas, alors que les stoïciens c'était plutôt aristoticiens, alors que les stoïciens étaient plutôt des néo-platoniciens qui eux croyaient que les dieux, qu'il y avait la providence pouvait toujours interférer dans la vie, toujours qu'il y avait des pouvoirs magiques, des choses magiques qui pouvaient se passer dans la vie. Et donc, sans vouloir enlever à Épicure son apport. Et donc les stoïques ont apporté quand même, l'essentiellement du message du stoïque, c'est d'arriver à accepter les choses qui ne sont pas dans notre contrôle. Alors bon, ça c'est quelque chose qui est quand même assez... ou les choses qui nous dépassent, qui ne dépendent pas de nous. Seulement, ils ne connaissaient pas leur pouvoir de créateur. Ils étaient ignorants de la présence divine et donc ils s'attendaient, ils se préparaient constamment, c'est un peu le côté sombre du stoïsme, pour les plus grandes calamités.
tout en sachant qu'au plus on se prépare pour une calamité, au plus on lui donne des chances d'arriver. Donc c'est très important de ne pas, c'est un peu le côté sombre du stoïsme, c'est d'anticiper tous les malheurs du monde tout le temps pour être prêt à les... Et au plus on se prépare pour les malheurs, au plus il y a de chances pour qu'ils arrivent. Par contre, au plus on se prépare pour le bonheur, au plus il y a de chances qu'ils arrivent. Donc vraiment, c'est... Bon, les grands stoïciens sont, enfin le plus connu c'est Épictète, hein, donc c'est vraiment, on a l'impression quand on lit son livre qu'il parle à un disciple, alors qu'en réalité c'est comme Marc Aurèle, il écrit c'est son guide intérieur qui lui parle à lui-même. Donc, enfin, on a vraiment l'impression qu'il nous parle à nous-mêmes, et donc je recommande très sérieusement à tous ceux qui s'intéressent à ces choses-là, sur la philosophie, d'écouter ou de lire le manuel d'Épictète. Et Marc Aurèle, c'est absolument... Mais il y a Sénèque, il y a Plutarque, il y en a d'autres, des grands stoïques, il y a Spinoza, il y a Jean-Jacques Rousseau, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été qui ont trouvé dans le stoïsme une sorte de socle... De socle salvateur, disons, pour accepter son sort, malgré des fois que la vie n'était pas toujours facile. Et donc, mais enfin bon, c'est le côté sombre du stoïsme. Si je voulais juste dire ça, c'est que bon, il y a quand même, il faut essayer d'éviter de se préparer pour des calamités, parce que c'est au plus on met de l'énergie, là où on met notre énergie, c'est ce qui se construit à l'intérieur de nous. Tout se construit. Tout ce qu'on pense, c'est des pensées qui s'empilent et qui s'empilent et qui s'empilent. Donc, il faut mieux passer son temps dans la lumière, à projeter, même si pas projeter, mais même d'envisager les possibilités positives que négatives. Hein. C'est juste un avertissement par rapport au stoïsme. Voilà, je vais vous laisser. Je vais finir avec une petite chanson qui est assez épicurienne, hein, parce que ça parle d'amitié. C'est une chanson sur l'amitié. Puis je vais mettre en dessous dans la boîte un petit... C'est une autre version de cette chanson qui avait été rendue culte à Woodstock, mais qui est assez marrante parce qu'ils illustrent le texte qui avait été utilisé pour la chanson. Moi, je vais la chanter beaucoup plus traditionnellement. Mais enfin bon, si ça vous amuse, je trouvais cette version assez marrante en dessous. It goes like this. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. What would you do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm sure it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Bon, je vous remercie, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Et puis si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez que je discute dans ces vidéos, bientôt on pourra faire des dialogues qui seront peut-être plus intéressants.
ou des tables rondes, et on va pouvoir commencer à adresser des sujets que l'économie, la politique, toutes sortes de choses qui tournent un petit peu en rond et qui ont besoin d'être ouvertes sur de nouvelles possibilités. Donc bon, j'attends d'être un peu sollicité. Pour le moment, je m'occupe de mes affaires, de mon livre, de mes tableaux, et puis quand le moment viendra, je sens que bientôt je vais commencer à pouvoir adresser ces sujets qui sont très présents dans la conscience de l'humanité actuelle. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.